Dieynaba, c'est une jeune femme, journaliste, dans un média de presse écrite de la place. En ce moment, j'occupe le poste de coordonnateur de la rédaction. C'est moi qui polarise tout le travail qui est fait avant de remonter ça au niveau du rédacteur en chef. Oui, on peut le dire, les femmes commencent à occuper le terrain, mais c'est vrai qu'il y a du travail à faire, mais on peut dire qu'aujourd'hui, les femmes sont très présentes sur le terrain. Elles occupent des postes de responsabilité. Elles peuvent occuper des responsabilités, elles occupent des postes de responsabilité. Donc, c'est possible, on est sur la bonne voie. Dieynaba capitalise combien d'années d'expérience? Après mes études en licence de journalisme et communication, je peux dire que c'est près de 10 ans d'expérience dans le domaine. C'est pas petit, c'est vrai, j'ai eu à passer par différentes étapes, notamment quand je faisais quand je dis que les choses ont évolué, je peux le dire par rapport à mon expérience. Au moment où j'entrais dans le métier, que je commençais à faire les stages dans la rédaction où j'étais, il n'y avait qu'une femme, peut-être 3. Les autres étaient photographes, l'une était journaliste, celle que je voyais. Quand j'ai intégré totalement le milieu professionnel, j'ai trouvé des femmes responsables des femmes responsables de rédaction. Et au fil du temps, bon, je vois que les femmes sont dans les médias. Peut-être qu'on ne les occupe pas assez, mais nous sommes très présentes et on arrive à occuper des postes de responsabilité. Moi, j'ai vu une femme directrice de publication, donc c'est possible. Je dis à mes jeunes sœurs que c'est possible, mais il faut juste persévérer, faire la formation qu'il faut, parce que sans un certain niveau, on ne peut pas prétendre occuper un certain niveau de responsabilité. Donc c'est ça, la persévérance, surtout se concentrer sur les études. Quand on a un objectif bien déterminé, il faut se donner les moyens pour y arriver. Bon, on les voit, il y en a, mais pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. On peut les compter. C'est celles que je connais, je peux les compter sur les doigts d'une main. Donc, je les invite. C'est un milieu très ouvert aux femmes. Elles peuvent y accéder. Il n'y a pas de contraintes majeures. La seule chose, c'est de se former. Les hommes, ils passent par la formation, donc c'est la même formation que subissent les femmes. Ce qui veut dire que c'est possible. Les femmes soninké sont dans le milieu. Elles ne sont pas nombreuses. Peut-être qu'elles ne sont pas au devant de la scène, mais elles sont là. Et j'encourage davantage les autres à venir intégrer ce métier, que c'est un métier noble, dans lequel la femme peut évoluer du point de vue professionnel, social et économique. Si on s'y met, surtout à mes parents soninké, je les exhorte surtout à entreprendre des études. C'est vrai que nous sommes dans une société très fermée où l'on croit que la place de la femme, c'est à la maison. Très fermée et féodale. Ouais, on dit que oui, mais les femmes sont évoluées quand même. Peut-être que c'est un très petit nombre, mais elles sont dans l'évolution. Nous avons des femmes cadres, nous avons des femmes responsables de structures d'entreprises, des femmes entrepreneurs comme ma sœur tout à l'heure. Donc, elles sont là. Peut-être qu'on va continuer à sensibiliser, à appeler surtout nos jeunes sœurs à ne pas se cantonner à la maison, à entreprendre des études. C'est vrai, le mariage c'est important dans la vie, mais on peut être marié et être une femme active dans le domaine professionnel. La femme elle est célébrée tout au long de l'année, mais le 8 mars c'est une journée particulière où on met en exergue la femme, la place de la femme. Mais cette place, je le dis encore, elle est là. Personne ne nous refuse d'y accéder. C'est à nous de nous donner les moyens pour arriver à prendre cette place qui nous est réservée. Remercier Koumbi et encore encourager les jeunes, surtout les jeunes femmes à l'occasion du 8 mars, les encourager à entreprendre des études. Et les études, ce n'est pas le seul moyen de réussite. Si on n'arrive pas à poursuivre les études, l'entrepreneuriat, le domaine de l'entrepreneuriat, elle est large. L'essentiel, c'est de ne pas rester à la maison et d'attendre tous des hommes.